Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Nous sommes à quelques heures de la célébration de un an de la prise de pouvoir par les militaires. Donc, nous sommes à l'heure des bilans. Et moi, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjoko, comme à mon habitude, je ne mâcherai pas les mots, mais je ferai tout pour respecter la qualité de l'autorité qui nous dirige aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 août 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je vais m'adresser au président de la transition en toute franchise. Nous allons faire ce que l'on appelle le bilan de ces un an de pouvoir à la tête de l'État gabonais. Mais je puis déjà vous dire, ceux qui m'écoutent et ceux qui me connaissent, que je suis très amer, je suis déçu. Et nous sommes de la même génération que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, comme on me l'a toujours appris dans mon cercle familial, que vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Je dirais toute la vérité. Je ferai un effort de ne pas emprunter le chemin des condamnélistes. Celui qui piège la vérité trahit le peuple gabonais. Je ne trahirai pas le peuple parce que j'estime que rien n'a avancé et que le seul fait d'armes que nous pouvons reconnaître à M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'est le simple fait d'avoir enlevé les bongos. Mais qui mieux que lui aurait pu le faire, puisque nous savons que la plupart des forces de sécurité qui gangrènent ou bien qui pillent le Gabon n'ont pas d'armes et n'ont pas le matériel requis pour pouvoir faire un coup d'État. Donc, il était la personne idoine pour pouvoir déposer les bongos, quand bien même il fait partie du problème. Donc, la solution ne pouvait venir que de lui. Monsieur le Président de la Transition, je vous prie de me recevoir chez vous, mais sachez que, comme je l'ai dit en préliminaire, que je serai franc avec vous. Voyez-vous, Monsieur le Président de la Transition, vos un an ressemblent à ce que nous avons vu sous Ali Bongo Ondimba. Hormis le coup d'État qui vous a porté au pouvoir, vous vous êtes illustré par un comportement extrêmement tribaliste. Parce que pour vous, il n'existe que les Bateke de Ngoni et les femmes du canton Bissac. Aucun Gabonais ne pourra me démentir. Parce que le niveau de développement du canton Bissac, notamment chez votre père, n'a rien à voir avec le développement de Rungasa, d'Andjoko, de Matamatsingi, de certains villages du Gabon. Pas du tout. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas le président de tous les Gabonais, mais vous êtes le président d'un clan et de deux groupes ethniques. C'est-à-dire vos parents de Ngoni et vos parents du canton Missak. Monsieur le Président, voyez-vous, vos un an de pouvoir, vous avez instauré la corruption à grande échelle. Vous avez été le tribaliste, un tribaliste avéré. Et pourtant, au début de votre magistère, vous nous avez promis de restaurer la dignité. La dignité des Gabonais. Malheureusement, vous nous avez servi la méchanceté et surtout la mauvaise foi. Monsieur le Président de la Transition, compte tenu des actes que vous posez, parce que ce n'est un secret pour personne, il n'y a qu'à voir comment les pelleteuses circulent dans Ngoni et comment les pelleteuses circulent dans le village de votre père pour s'en rendre compte que vous n'êtes pas un président de la République juste. C'est pourquoi, de manière sincère et honnête, je vous dirais respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, de rendre le pouvoir aux civils. Parce que vous n'êtes pas un exemple de probité morale, Monsieur le Président de la Transition. Vous avez trahi le peuple gabonais. C'est vrai que, à votre corps défendant, on dira que vous avez bétonné certaines voies. Mais comment expliquer que, depuis un an, nous constatons les mêmes errements? Et puis, avec le toupet qui caractérise votre gouvernement, ces derniers se permettent de nous demander de voter le oui. Est-ce que c'est un oui qui consacre
la royauté? Est-ce que c'est un oui qui consacre votre pouvoir à vie? Est-ce que c'est un oui qui nous entraîne à la mort? Parce que nous n'avons aucun support pour que nous puissions apporter un jugement juste. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Nous avons constaté, comme tout le monde, comme l'ensemble de la communauté nationale et internationale, que vous êtes venus pour vous enrichir. Mais nous nous sommes fait certainement une illusion sur votre richesse. Nous savions que lorsque vous avez pris le pouvoir, vous étiez l'aide de camp attitré, l'un des aides de camp de feu le grand maître. Nous estimons que vous étiez à l'abri de la peur et du besoin, pour paraphraser le président Jean-Ping. Malheureusement, nous constatons pour le regretter que ce n'était que des illusions, ce n'était qu'une fausse appréhension de notre part. Vous êtes encore dans le besoin parce que vous avez clochardisé la majorité du peuple gabonais pour les intérêts de vos familles respectives, que ce soit en Ngoni, que ce soit en Katon-Bissok. Maintenant que vous avez créé une espèce de scission auprès des populations gabonaises, il va falloir que vous assumiez vos responsabilités, Monsieur le Président de la Transition. Mais ce qui nous conforte devant ce que l'on peut appeler une haute trahison de votre part, c'est que les militaires qui vont défiler demain, si ces militaires ont un peu de la dignité, ils devraient normalement renoncer à ce défilé parce que, une nouvelle fois, vous avez fait preuve de mensonge. Parce que depuis votre prise de pouvoir, vous avez promis à ces militaires que vous devez absolument leur remettre 3 millions de francs CFA à chaque homme de troupe. Malheureusement, comme tous les Gabonais, nous constatons que les commandants en chef, les membres de votre famille se servent de l'État, s'enrichissent à une vitesse grand V. C'est pourquoi il me plaît de vous rappeler, Monsieur le Président de la Transition, que la ruse villageoise n'a jamais conduit quelqu'un au succès. Vous pensez être plus rusé que nous, mais sachez une chose, c'est que nous sommes plus malins que vous. Et c'est pour cela que je demande au peuple conquérant du Gabon, au peuple souverain, à ces militaires encore épris de liberté, de pouvoir se lever, de pouvoir dire non, parce que c'est trop facile d'apporter notre imprimature à une dictature latente, Monsieur le Président de la Transition. Vous avez menti, et le mensonge dans nos États, dans notre pays, la personne doit payer. Si nous avons été intransigeants avec Ali Bongo, avec la famille Bongo, nous serons intraitables avec vous. C'est pour cela que j'en appelle à la responsabilité des militaires. J'en appelle au civisme et au courage de ce peuple qui souffre depuis plus de 57 ans par cette dictature féroce imposée par des personnes sans foi ni loi. Monsieur le Président de la Transition, je pense que, au-delà de tous les griefs que je viens de poser, un adage nous dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et je crois que vous n'êtes pas un imbécile. Vous êtes quelqu'un qui a la main sur le cœur. Est-ce que vous acceptez de changer? Pour changer, le Gabonais a besoin de quoi? Le Gabonais a besoin de l'école cadeau, de l'hôpital cadeau, du transport cadeau. C'est possible dans notre pays au vu de l'étendue des richesses. Au vu de l'étendue des richesses, vous pouvez offrir cela aux Gabonais. Mais malheureusement, vous refusez. Vous refusez de nous rendre heureux. Il n'y a qu'à voir le village Ndjogo. Ndjogo, là-bas, vous avez commis pour les travaux de la route France-Ville-Ndjogo une entreprise fantomatique. Une entreprise qui n'a rien du tout. Une entreprise dont les capacités de pouvoir se mouvoir sont limitées. Mais il suffit d'aller au canton Bissok, il suffit de voir l'étendue des actes que vous posez chez votre père là-bas en pays franc pour comprendre que, en fait, vous n'avez pas d'amour pour les autres Gabonais. Pourquoi allons-nous alors voter le oui à partir du moment où vous n'arrivez même pas à nous donner ce qui nous revient de droit, la dignité.
Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Voilà un peuple clochardisé. Pourquoi est-ce que les gens se bousculent lors de vos différents passages? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont rien à manger et que les 5000 francs qui leur sont distribués pour venir faire le nombre, ils sont obligés de venir quémander ce qui leur revient de droit. Au Gabon, on peut être dignement logé, on peut avoir des routes carrossables en toute saison, on peut avoir une école de qualité, on peut avoir les hôpitaux de qualité, mais vous refusez à cause d'une kleptomanie avérée, Monsieur le Président de la Transition. Mieux, nous constatons que les Bateke Ngoni n'ont pas droit au supplice, n'ont pas droit d'aller en prison parce que vous êtes le président de la transition, parce qu'ils ont le pouvoir, parce que, Monsieur le Président, mon humble avis, lorsque vous jetez en pâture Monsieur Lehman Joël Sandungu, parce que c'est un sujet Ndoumou, et que votre parent, Monsieur Jeannot Kalima, qui est le chef d'orchestre de toute cette méchanceté envers le peuple souverain, vous continuez à garder ce monsieur au gouvernement au mépris de la dignité des Gabonais. Plus grave, le commun des Gabonais sait que la banque BGFI, c'est une banque spécialisée dans le blanchiment des capitaux d'argent, de l'argent sale, des drogues, des détournements de fonds. Monsieur Oyima a transformé l'association Djoumou en une véritable tour de Babel où tout se décide. Là, nous ne sommes plus dans la République, dans la vraie République, mais nous empruntons de manière subtile, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la République au village. Pour paraphraser mon oncle et père, Alfred Ndiabanda. Monsieur le Président de la Transition, au vu des chapelains énoncés, quelle note vous donnez au bout de 12 mois d'apprentissage? Ce n'est que la note de celui qui peut mieux faire. C'est-à-dire le juste milieu. Sur 10, je vous accorde 5 de moyenne parce que déjà, à cause seulement du coup d'État. Mais les Gabonais ne sont pas contents. Il y a trop de flexibilité dans vos agissements, Monsieur le Président de la Transition. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Lorsque aussi, Monsieur le Président, c'est aussi ça la dignité. La dignité ne concerne pas seulement le peuple, mais la dignité aussi concerne ceux qui sont en responsabilité comme vous, Monsieur le Président de la Transition. Lorsqu'on ne peut pas, on rend son tablier. Et je pense que, au vu des actes posés, au vu de votre attitude et l'attitude de ceux-là qui vous accompagnent dans cette lourde charge, à mon humble avis, vous n'êtes plus l'homme de la situation, Excellence. C'est pour cela que d'entrée, je vous disais que vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Le peuple gabonais attend de vous que vous puissiez rendre votre tablier. Pour que vous repreniez la grande muette, que vous la rameniez dans les casernes. Parce que notre vivre ensemble est de plus en plus menacé. Nous avons reproché à Ali Bongo la kleptomanie. Nous avons reproché à Ali Bongo d'avoir amené les étrangers, d'avoir fait un certain nombre de choses, d'avoir traumatisé le peuple souverain. Mais Monsieur le Président de la Transition, les gens ont peut-être honte de vous le dire, vous en faites un peu plus. Et vous en faites sinon trop, Monsieur le Président de la Transition. À cela s'ajoute, c'est le côté pour lequel je n'ai jamais voulu parler. Parce que j'estime que dans notre coutume, dans nos us et coutumes, l'aîné ne peut jamais parler des problèmes de foyer de son petit frère. Mais je m'excuse, je suis obligé de rentrer de plein fouet dans ce que je peux appeler la méchanceté gratuite. Vous avez voulu avoir 2 épouses, c'est votre droit le plus absolu. Mais vos 2 épouses coûtent excessivement cher aux contribuables. Plus grave, elles interfèrent dans la gestion de l'État. C'est que nous reprochions il y a moins d'1 an à Sylvia Bongo Ondimba, que vous gardez en prison par votre entêtement, parce que les complices courent toujours.
Monsieur le Président de la transition. Nous voulons un pays réconcilié. Vous voulez être président de la République, mais respectez déjà ce peuple. Même si Angoni vous dit, à qui veut l'entendre, que vous êtes venu par coup d'État et que vous ne nous devez rien. D'accord. Mais nous n'allons pas aussi nous laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, pour des personnes de mon âge, à bientôt 54 ans, je n'ai plus trop de temps sur Terre. Parce que personne ne connaît quand est-ce qu'il vient au monde et quand est-ce qu'il peut quitter le monde des vivants. Et sachez, monsieur le président de la transition, que nul n'est infaillible. Vous pouvez avoir tous les marabouts, vous pouvez avoir tous les pygmées qui vous accompagnent. Mais monsieur le président de la transition, le peuple souffre. Vous nous dites que la fonction publique ne peut plus embaucher les gens. Oui, j'en conviens, je suis d'accord avec vous. Mais parmi les 480 taxis, j'aimerais savoir combien il y aura de chauffeurs d'Ongoni. Nous nous sommes appelés à jouer les taximans et vos parents d'Ongoni sont appelés à jouer les bureaucrates. Ou vos parents du canton Bissok. C'est une injustice de votre part, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Et ce n'est pas bien. Votre main continue de trembler parce que nous ne comprenons pas qu'il y a un tribalisme avéré à Mwanda. Monsieur Batolo, parce qu'il se gargarise en disant qu'il paye, les travailleurs de votre chantier qui se trouvent derrière les Riconia, qu'il serait le principal fournisseur de vos différents chantiers, que vous émargerez au sein de la RSE, mais des propos extrêmement graves. Et nous comprenons pourquoi est-ce que ce monsieur peut se permettre de narguer toute la population flottante de Mwanda. Et au cours d'un meeting populaire, malgré la remontada, malgré la mobilisation des populations pour venir accueillir le fils prodige, vous vous êtes permis de nous envoyer paître en nous répondant avec autant de répugnance, monsieur le président de la transition. Ce n'est pas bien. Vos 1 an ressemblent à du déjà vu et que nous estimons que si vous pensez réellement que vous avez la possibilité de conduire ce peuple en étant juste envers tout le monde, il va falloir que vous changiez, monsieur le président de la transition. Parce qu'au-delà des fonds du canton Bissok, au-delà des Bateke de Ngoni, ces deux villes et villages, sont en chantier permanent. Je peux aussi me permettre de vous poser la question où est-ce que vous trouvez autant de fonds pour transformer en l'espace de 10 mois tout un village. Pendant qu'à Ndjogo là-bas, à Rungasa, à Kespougou, à Matamatiendi, à Makoku, à Villebangwe, à Onkoua, à Otala et ailleurs, j'en passe, c'est la Bérésina. Monsieur le président de la transition, vraiment, il va falloir rectifier. Et c'est pour cela que j'insiste très respectueusement que dans les jours à venir, les Gabonais veulent voir un véritable gouvernement. Si vous estimez que les errements des 12 derniers mois, que nous mettons cela dans le compte de l'apprentissage, je vous le conseille très respectueusement. Ngambo, Moari, Makasi Avouani, Makasi Avouani. Façon, ouais, ça veut dire, au Vonia. Asukwa, Maso, Amiteme, le haut, le Amiteme, Bala, au Djamana, Bamama. Et puis, il y a des gens qui sont autour de vous, qui sèment la peur, la misère, la terreur, à savoir Henri Clodoïma, à savoir Idriss Firmengari, à savoir Giro Satangarigno, à savoir M. Florentin Gema Biogo, votre père. Ils sèment la désolation. Ils sèment le clanisme. Ils sèment la répugnance. Monsieur le président de la transition, il ne me revient pas à moi. Personne ne peut choisir sa famille. Mais vous pensez être désormais le président de tous les Gabonais. Donc vous avez une obligation de justice et d'équité vis-à-vis des Gabonais. Or, malheureusement, vous vous servez au su, à la vue de tout le monde. Vous avez transformé les finances publiques en une affaire personnelle. Vous êtes dans le BTP à outrance. Monsieur le président de la transition, c'est bien.
Mais en Djoko, j'ai envie aussi de rire. Depuis 57 ans, nous n'avons plus jamais eu, ne fût-ce que même un poste de directeur dans une administration publique. Notre malheur, c'est celui d'être au Bamba, d'avoir refusé d'être annexé à la principauté de Ngoni. D'accord, nous avons refusé. Mais pourquoi est-ce que vous malmenez les Obamba d'Ongili, qui sont dans le même département que vous? Pourquoi est-ce que vous malmenez les Obamba d'Alélé? Pourquoi est-ce que vous malmenez les Obamba de Yuga? Pourquoi est-ce que vous malmenez les Obamba d'Oyou? Pourquoi est-ce que vous malmenez les Obamba d'Okangoville? Pourquoi est-ce que vous malmenez les Obamba d'Oyem, de Oman Yotan pour moi? Pourquoi? Et pourtant, ces gens-là ont accepté de se faire à l'Akiri, de vous rejoindre dans la principauté. Donc, ces villes-là font partie du consortium de la principauté. Pendant que les pelleteuses circulent à grande vitesse au sein de Ngoni, j'ai même eu dire que vous avez un ranch. J'ai même eu dire que vous devez faire un aéroport international. Pendant ce temps, Franceville se meurt. Tout le monde passe par Franceville et on demande aux sous-hommes que sont les Bakanigi, aux sous-hommes que sont les Ndoumou, aux sous-hommes que sont les Mbangouin, aux sous-hommes que sont les Mungom, aux sous-hommes qui constituent le Haut-Ogoué, les Bawandi, les Bandabi et autres, de toujours être derrière vous. Est-ce que c'est bien comme ça, Monsieur le Président de la Transition? Est-ce que c'est bien ce que vous faites? J'espère que vous dormez du sommeil du juste devant les actes de traîtrise, de corruption dont vous êtes aujourd'hui passé maître. Parce que tout ce qui se fait, Monsieur le Président de la Transition, c'est sous votre imprimature. C'est sous votre imprimature. Je sais que lorsque les médisants, les personnes habitées par le mercantilisme, habitées par l'envie de gagner, d'avoir, viendront vous présenter cet audio, ils me présenteront comme quelqu'un d'impoli, comme quelqu'un qui ne vous respecte pas. Mais Monsieur le Président de la Transition, nous sommes de la même génération, nous n'avons pas droit à l'erreur. C'est pour cela qu'il m'arrive souvent d'avoir ce genre de coup de gueule. Vous avez tribalisé notre pays. Et devant cette difficulté, devant ces problèmes, je me permets très respectueusement de vous demander de bien vouloir gagner les Kazen. Ça, c'est la position qui n'engage que Wilfried Okumba, Kamitatou, Lénine Dandjoko. Le reste, c'est du déjà vu. Vous n'êtes pas capable d'amorcer le développement. Vous êtes certainement habité par une revanche. Certainement, vous reprochez au Bongo un certain nombre de choses. Déjà, l'alibi que vous avez trouvé pour déposer les Bongos, c'est que Noureddin vous aurait manqué de respect. D'accord. Mais nous, aujourd'hui, les militaires qui sont à votre service peuvent se permettre aussi de vous déposer pour un manque d'humilité, de beaucoup plus d'arrogance et de non-respect des engagements donnés vis-à-vis du peuple. Ça aussi, ça peut être un alibi pour des forces patriotiques, pas des forces qui servent un individu. Monsieur le Président de la Transition, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir reçu chez vous. Je ne suis pas fâché, mais il fallait quand même que je vous le dise objectivement qu'aucun Gabonais n'est content. La ferveur militante, s'il faut l'appeler ici, ou la ferveur militante, militaire ou patriotique que vous verrez lors de votre anniversaire, l'anniversaire du CETRI, de la prise du pouvoir, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Vous entendrez parler de nous lorsque l'on mettra sur la place publique la mouture de la constitution gabonaise. C'est pour cela que je reste encore serein et confiant, parce que là-bas, il y a un père, à savoir Papa Zakari Miboto, que nous appelons affectueusement au village là-bas, à Mounana, Mouanatomi, le premier fils. Nous savons que c'est un vrai patriote et nous savons qu'il pèsera de tout son poids pour que cette constitution soit la meilleure possible et qu'elle puisse avoir en elle le sentiment et les véritables aspirations du peuple souverain que nous sommes. Donc, si par extraordinaire, il arrivait que Papa Zakari Miboto se fourvoie, ben, il rendra compte
au Père fondateur de cette République et à Dieu, Dieu le Tout-Puissant. Nous pouvons tromper les humains ici sur Terre, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Monsieur le Président de la République, vous êtes un jésuite. Pensez à Dieu chaque fois que vous poserez un acte dans la gestion des affaires publiques. Nous vous mettons devant vos responsabilités. Nous attendons avec impatience le prochain gouvernement. Le prochain gouvernement que vous mettez en place, c'est celui-là qui nous donnera espoir ou qui retiendra, qui reflétera les aspirations réelles du peuple gabonais. Donc déjà, je vous dis que remettre un Maïs Mouissi dans le prochain gouvernement, c'est une insulte à Dieu, aux hommes et au peuple gabonais. Remettre Ndonsima là-dedans, c'est une insulte à Dieu et aux hommes. Remettre Chambrier là-dedans, c'est une insulte à Dieu et aux hommes. Remettre Charles Mbaye-Kom, c'est une insulte à Dieu et aux hommes. Remettre Loïc Ndinga Boudouma dans ce gouvernement, c'est une insulte à Dieu et aux hommes. Monsieur le Président de la Transition, nous sommes excédés. Nous en remettons à Dieu et aux forces de l'ordre, ceux-là qui vous ont permis de prendre le pouvoir, aux hommes de troupes qui sont malmenés aujourd'hui. Ils peuvent aussi régler le problème du Gabon. Parce que nous ne sommes pas contents. Mais on dit toujours que on peut se tromper. Mais rester planté dans ces erreurs, c'est qu'on commence par faire l'exprès. Et j'ai comme l'impression que vous avez lancé un défi au peuple gabonais. Nous allons vous répondre. Comme on dit chez nous, au bout de Tawangouma, au Tindoba, Brice, attention à toi. Attention, c'est devant, c'est pas derrière. Oui, Wangami Angela, Omukuma, Mataya Doto, Bala, Diamuko Amonowe, Agaboneko, Ami Bima Mobima, de ce qu'on a Kale, de ce qu'on a Bakale, de ce qu'on a Banoye l'école, de ce qu'on a Doronia. Seulement, Bali Panewe, Maja Mamana. Yuba Dola Sabaso, Kalakalele Omonobala. Na Yuba Dola we, we no Kabankone we, Jonia Bajabo. Na yu Jobi Be Sabe, Badma Wango, Nchi, Muna Yulu. Le Omono Kalakala. Mokomonga Molanga.